Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Le président de la République l'a annoncé hier, dès le mois de septembre 2023, la prescription et la vaccination contre ce virus, le papillomavirus, pourront être réalisées par les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers. Nous irons plus vite et nous ferons mieux. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Bon, évidemment, les taxés de complotistes, on connaît le truc, tout ça pour que les gens dorment et attendent de se faire baiser une fois de plus. Tout est basé sur les chiffres, sur ce système cabalistique. Voilà. Et il faudrait que les gens comprennent au minimum, on leur demande pas d'apprendre davantage que ça, mais comprennent un petit peu comment ça marche pour éviter les pièges. Tout est comme ça. Corona, ça veut dire couronne, tout est codé. Et en fait, ça va même plus loin que ça, c'est que tous les crimes à venir sont écrits. Cette espèce d'obligation, ça a l'air très, très particulier. Tout est signé d'avance, mais dans un langage que j'aime pas le mot profane, mais enfin que les gens qui sont pas initiés à ces sujets-là ne comprennent pas. Tout est signé. Toutes les choses qui vont se passer sont écrites, signées. C'est un rituel qui a toujours été utilisé. Donc, si on connaît ce rituel-là, on peut voir ce qui va se passer parce que c'est une obligation, c'est ancestral, ce truc-là. C'est écrit, mais c'est écrit d'une manière et c'est en général, c'est un truc que tu as sous les yeux, un truc énorme et qui est tellement énorme que personne ne le voit. Voilà. Et ça a toujours fonctionné comme ça, c'est pas nouveau, hein. Voilà. Mais on s'est tellement éloigné de ces choses-là que les gens ont coupé. Puis alors, il y a les médias pour ça, il y a Hanouna et ses concours de paix, il y a tout l'abêtissement d'un peuple entier avec des conneries de ce genre-là, et pour rendre encore un peu plus débile des gens qui étaient déjà pas mal. Et voilà, on en est là, si tu veux. Donc, attends, je vais me rentrer une seconde parce que je vois que mon téléphone est à 5%. Donc là, ça devient… voilà. Mais voilà, et tout ça, voilà. Enfin, tu as compris. Attends, je charge mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Pour voilà. rebondir sur ton actualité, justement, enfin ton actualité en écriture, je crois que tu es en train d'écrire un livre sur la gematria, c'est ça? Pas seulement sur la gematria, mais c'est un livre qui… Enfin, on changera peut-être le titre, hein, j'en suis à la moitié, voilà. Mais comment lutter contre la cabale. Voilà. D'accord. C'est-à-dire cette espèce d'initiation à ces techniques-là. Mais évidemment, il faut décliner de manière simple. Hein. On ne va pas demander, les gens ne vont pas faire 10 ans d'études là-dessus, mais pour comprendre les pièges, pour comprendre le langage, par exemple, je prends un exemple
clair. J'ai fait une vidéo il y a un mois en disant attention sur les internements d'hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce qui se passe? Je fais la vidéo. 5 jours plus tard, il y a le professeur Fournian, là, je crois, qui se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Comment j'ai compris ça? C'est pas que je n'utilise pas la boule de cristal, c'est pas compliqué. J'ai entendu ce qu'avait dit Véran, c'est-à-dire notre ministre de la Santé, et les termes qu'il avait utilisés, très maçonniques, en disant qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes à gérer le Covid-19, des problèmes psychologiques et autres, etc., et qu'il fallait psychiatriser tout ça, et que les personnes qui avaient des problèmes à gérer cette crise seraient prises en charge par des unités psychiatriques. En cabale et en maçonnerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute personne réfractaire à ce qui sera décidé par rapport au Covid-19. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, on a vu la suite. Et tout ça est codé, mais quand tu as l'habitude de leur langage et de leur technique, tu le comprends immédiatement et tu vois ce qui va se passer. Tout est comme ça, ce sont des gens qui sont très, comment dirais-je, basiques. Ils utilisent toujours les mêmes méthodes, simplement que les profanes ne comprennent pas. Donc les messages sont toujours dits clairement, mais dans un langage qui ne leur est pas familier. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Le président de la République l'a annoncé hier. Dès le mois de septembre 2023, la prescription et la vaccination contre ce virus, le papillomavirus, pourront être réalisées par les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers. Nous irons plus vite et nous ferons mieux. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on dit qu'il y a 33 degrés, ce ne sont pas 33 degrés effectifs. Les degrés réels, c'est 1, 2, 3, apprenti, compagnon, maître. Quand on est maître, on a supposément l'intégralité de ses droits maçonniques, etc. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, 14, 18 et 30. Les autres degrés n'ont aucune importance. Donc, on peut passer, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs,
de mettre secret à 30e degré en 3 rituels en une journée, en deux jours. Et moi, c'est le passage le rituel, le passage au 30e, chevalier Kadosh, qui m'a fait vomir et que j'ai refusé. Toi, t'en es Voilà, sorti c'est pour comment? ça que... Ah bah, je t'ai dit, moi, simplement, je voulais voir, quand j'ai vu, parce que ce qu'était cette initiation au 30e degré, quand on te donne un poignard et que tu dois poignarder la Bible, le roi, le pape, etc., symboliquement, c'est vraiment, bah, tout est là. La création de la République, ce grand mensonge de la République. Toi, t'en es Voilà, sorti c'est pour ça comment? que... Ah bah, je t'ai dit, moi, simplement, je voulais voir, quand j'ai vu, parce que ce qu'était cette initiation au 30e degré, quand on te donne un poignard et que tu dois poignarder la Bible, le roi, le pape, etc., symboliquement, c'est vraiment, bah, tout est là. La création de la République, ce grand mensonge de la République laïque, qui est une république, on va dire, hébraïque, pour être poli, il faut être très très clair. D'ailleurs, il suffit d'aller au Monument des droits de l'homme,
c'est le premier jour de la domination juive sur la France. C'est écrit tel quel. C'est pareil, je l'ai dit, j'ai pas eu de procès, je risque pas d'en avoir. Il y a une vidéo je sais dessus. lire l'hébreu. Donc voilà, absolument. Et quand j'ai dit aussi que le Ku Klux Klan était une arme des associations suprémacistes juives, j'ai dit, je risque pas non plus d'avoir un procès ni personne. Enfin, tout ça est écrit et sourcé dans leurs propres journaux. Donc, laïque, qui est une république, on va dire, hébraïque, pour être poli, il faut être très très clair. D'ailleurs, il suffit d'aller au Monument des droits de l'homme. C'est le premier jour de la domination juive sur la France. C'est écrit tel quel. C'est pareil, je l'ai dit, j'ai pas eu de procès, je risque pas d'en avoir. Il y a une vidéo je sais dessus. lire l'hébreu. Donc voilà, absolument. Et quand j'ai dit aussi que le Ku Klux Klan était une arme des associations suprémacistes juives, j'ai dit, je risque pas non plus d'avoir un procès ni personne. Enfin, tout ça est écrit et sourcé dans leurs propres journaux.